Aujourd'hui, je vous emmène à New York faire les boutiques de manga. Alors si t'es un ancien de la chaîne, tu sais que j'ai sorti 2 vidéos sur des achats manga à New York. Mais cette fois-ci, on va visiter de nouveaux lieux. Mais on va quand même revenir dans une des boutiques qui m'avait tapé à l'œil parce qu'elle était vraiment intéressante et j'ai bien fait d'y retourner parce qu'il y avait un étage caché. Bon, et aussi on va jouer à un petit jeu. J'ai acheté 3 items dans cette vidéo et la première personne qui arrive à deviner ces 3 items et qui les met en commentaire va gagner 5 mangas de son choix. Vous avez 48 heures, je dévoilerai dans 48 heures en story sur Instagram le gagnant s'il y en a un, mais surtout les 3 items que j'ai achetés. Petit indice, c'est pas que du manga. Allez, on se retrouve directement à la première boutique. Et on se retrouve chez Manga Spot. C'était une boutique de manga qui était vraiment genre à côté d'une sortie de métro. J'étais assez halluciné de voir une boutique de manga juste ici. Enfin, c'était assez étonnant. C'était pas forcément un quartier très réputé pour la culture ou quoi. Donc c'était voilà, avec grand plaisir que j'ai découvert cette boutique. Et bon, c'est une petite boutique qui mettait en avant leurs nouveautés. J'ai vu notamment ce Homonculus. Ils ont alors je sais pas si c'est une réédition ou une nouvelle édition. On va voir que je vais le revoir par la suite. Il y avait aussi ce manga qui m'intriguait. Et en fait, je me suis dit, ça ressemble quand même à du Junji Ito, mais je vois pas ce que c'est. Et en fait, c'est du Junji Ito, comme tu peux le voir, il y a des scans de lui, enfin comment dire, des planches. Mais en fait, avant tout, c'est un roman. Et en fait, c'est un roman illustré par Junji Ito. Je trouvais ça assez intéressant, j'en avais vraiment pas entendu parler, donc je suis content de l'avoir vu. J'ai pu voir aussi qu'il y avait l'édition lecteur omniscient, le fameux webtoon qui est aussi édité en papier. Alors oui, comme tu peux le voir, là on est sur des mangas anglais, hein, forcément, vu qu'on est à New York, ils n'ont pas de manga français, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir un peu la différence, notamment cette grande différence qui est que eux, ils ont une sorte d'édition double de Homonculus. Honnêtement, je me suis tâté à le prendre, voilà, parce qu'Homonculus, on en parle beaucoup, sur les réseaux sociaux, mais je dois dire qu'au niveau des retours, c'est jamais non plus dithyrambique. Donc voilà, j'ai longtemps hésité. En tout cas, la boutique était assez intéressante au global. T'as vu, il y avait les solo leveling aussi. Il y avait les shoujo d'un côté, les seinen et shonen de l'autre. Et franchement, c'était une boutique, t'es contente de l'avoir à côté de chez toi si jamais t'es à New York et que t'aimes les mangas. Mais franchement, c'est pas là où tu vas trouver non plus tout. C'est vraiment, tu le vois, ah oui, il y avait cette édition, je crois, c'est de Alice in Borderland que je trouvais assez intéressante avec une sorte de fresque. Donc vraiment c'est ça qui m'étonne moi avec les éditions anglaises, c'est que des fois pour des mangas tu sais pas pourquoi ils ont des éditions vraiment spéciales comme cette édition de Death Note où il y a toute l'histoire de Death Note dans ce petit livre. C'est assez drôle mais c'est vraiment pas pratique à lire. On va voir aussi que je crois qu'il y aura les Berserk, évidemment que les Berserk vont revenir à chaque fois. Cette édition elle est magnifique, hein. J'ai un tome à la maison et je peux acquiescer sur le fait que la qualité est excellente. Donc voilà, comme tu peux le voir, une petite boutique sympa avec ce qu'il faut. J'étais content de rentrer dans cette boutique, en plus ils m'ont autorisé à filmer, c'était super sympa. Ensuite je suis allé au Books Kinokuniya, c'est une boutique où j'étais déjà allé l'année dernière, je sais pas si vous vous en rappelez. Franchement la boutique elle avait un petit peu évolué, déjà on avait cette petite fresque à l'entrée qui était pas mal sympathique et un peu robotique, j'aimais beaucoup le style. Et vous allez voir que on va découvrir quand même des choses assez intéressantes dès le début. Vraiment j'ai été étonné, il y avait des mangas qui étaient mis en avant alors que chez nous en France ils sont pas si connus que ça. Évidemment il y a toujours la fresque de Vagabond et il y a quelqu'un qui m'a dit dans la première vidéo que j'avais faite qu'elle a été dessinée par Inoue lui-même qui était venu à New York et tout, donc franchement le savoir ça rajoute quelque chose. Et on peut voir du coup qu'il y a le petit volume 1 de l'édition double de Vagabond. Et voilà, ça c'était le manga qui était vachement mis en avant, je pense que c'est parce qu'il y avait la réédition qui sortait. Donc c'est Ariade, il y avait le livre d'illustration, et il y avait aussi du coup ce premier volume double. J'imagine que c'est des volumes doubles parce qu'ils sont quand même costauds, mais c'était drôle de voir que c'était les premiers mangas qui étaient mis en avant. J'ai vu plein de choses dans cette boutique, c'est une boutique il y a des mangas anglais, mais il y a aussi des mangas japonais et tous les artbooks plus ou moins connus. Il y a vraiment des mangas, je savais pas d'où ça sortait. Il y avait ces fameux Otomo, c'est des sortes de petits recueils de tous ces dessins pour l'animation et tout de Akira. Je sais pas combien il y a de volumes, mais c'est des volumes qui coûtent assez cher. Peut-être qu'un jour je sauterai le pas pour les acheter. Il y avait cette petite édition de Dragon Ball, des petites figurines par-ci par-là.
Je vous le dis, j'ai pas craqué pour des figurines. Honnêtement, j'ai pas craqué. Là, j'avais déjà eu des figurines de Jujutsu Kaisen récemment avec le partenariat que j'ai eu avec Bailly dans l'une des précédentes vidéos. Donc voilà, je suis pas non plus un énorme fan de figurines. Bien que cette Sunland, elle m'a fait de l'œil parce que j'ai plutôt bien aimé le film, moi, de Sunland. Franchement, je vous invite à le regarder. Je crois que c'est sur Disney+. Alors sur Disney+, c'est sous forme de série, je sais pas quoi. Mais en tout cas, le film était vraiment chouette. Et bon bah tu vois il y a aussi des mangas que bah je sais pas ce que c'est, Boss, comment ça s'appelle, Boss Yazwood ou je sais pas. C'était en tout cas une version collector, donc c'est que le manga doit être plus ou moins connu. Peut-être qu'on n'a pas de sortie française encore et que c'est un manga qui est peut-être dans les tuyaux, mais je sais pas. Si vous l'avez lu en tout cas et que vous vous dites que c'est bien, n'hésitez pas à me le dire parce que ça a l'air plutôt intéressant. Bah, on a aussi encore du Initial D ici, Invincible. Voilà, il y avait plein de petits trucs, je crois que c'était une petite promo si tu prenais ce qu'ils appellent un omnibus, tu avais une sorte de petite, comment on appelle ça, un ex libris exclusif, voilà, bon c'est pas non plus le quelque chose qui me forcera à acheter un tome, hein. Un ex libris c'est bien beau mais c'est pas non plus indispensable. Évidemment, bah, je sais pas si vous le savez mais ouais, eux ils ont une sorte d'édition triple pour One Piece. Là aussi on retrouve les Homonculus, donc le dernier tome sorti je pense chez eux, parce qu'il était quand même mis un peu en avant partout, qui regroupe le tome 7 et le tome 8, je sais pas si ça conclut la série, je sais que c'est une série courte mais je pense pas que ça se finit au tome 8 en France. On a du Junji Ito, je vois du Black Clover, il y a du Dracula, là c'était le tome 2, eux ils ont déjà le tome 2, et comme tu peux le voir, c'est une édition qui est assez particulière parce qu'elle est légèrement plus grande et elle est cartonnée. Donc franchement j'aurais préféré une édition comme ça, je vous avoue. Ensuite on a du Spy Family, tu vois, c'était le dernier tome sorti. Hellsing, eux ils ont pas de retard d'édition, même si c'est pas du tout la même édition. Ensuite on a, là je crois que c'était les sorties japonaises, donc là on va voir les couvertures qu'on n'a pas encore chez nous. Normalement Sakamoto, les couvertures elles sont toujours aussi exceptionnelles. My Hero Academia aussi, l'une des dernières couvertures, je crois que c'est le tome 40 ou 41, elle est magnifique. Et voilà, on a plein de mangas que je connais pas, Blue Giant Momentum, je crois que c'est peut-être la nouvelle sortie de Blue Giant, hein. Blue Giant, mine de rien, ça sort pas mal. Gachakuta, eux, ils sont au tome 10 actuellement au Japon, ça avance bien, on voit le Blue Lock, plein d'autres sorties, les Spy Family aussi, franchement c'est drôle de voir des couvertures de mangas qu'on connaît pas forcément, parce qu'elles sont pas encore sorties chez nous. Tu peux voir aussi le One Piece, cette couverture, je l'aime beaucoup, et la couverture de Chainsaw Man, du tome 16 chez eux, ça avance bien. Chainsaw Man, moi je lis en scan et sur Manga Plus et j'apprécie pas mal. Là je me suis fait une relecture des tomes récemment, peut-être qu'une vidéo sortira bientôt. Ici on avait plein de trucs différents, j'étais surpris de voir les Third Edition qui sont une maison d'édition française qui publie des livres sur des mangas assez connus style Berserk et Akira, et il les traduit, ça je le savais, mais voilà, ça a été bien mis en avant dans cette bibliothèque, donc ça fait plaisir, hein. C'est des livres de très bonne qualité, moi que j'aime beaucoup. On a ensuite plein de livres différents, on a du Gurren Lagann au-dessus, là c'était marrant de le voir, One Piece, Demon Slayer, Dark Souls 2, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais il a réussi à se glisser ici. Là on avait quelque chose de Spy Family, je sais pas trop ce que c'est, hein. Spy Family franchement c'est devenu une licence hyper cotée, même au Japon je sais que c'est quelque chose de très puissant. Puis là on le voit, hein, c'était pas mal mis en avant. Là il y a plutôt ce qu'on dirait des shoujo, alors là bon vous me connaissez, hein. Je connais pas trop cette industrie, donc là franchement j'ai reconnu en un coup d'œil comme ça, j'ai reconnu aucun titre, voilà, honte à moi. Mais c'est pas grave, il y a quand même cette couverture qui m'intriguait. Je sais pas si ça vaut le coup, quel manga c'est, mais je trouvais que la couverture était sympathique. Franchement j'avais bien aimé. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre ensuite? Là on est encore dans les nouveautés, hein, et franchement là tu le vois, c'est... Ah bah tiens, on parlait de Spy Family, est-ce que c'est du Spy Family ça? Ah non, c'est pas c'est Bocchi the Rock. C'est sorti chez Meian ça je crois. Bocchi the Rock, je sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, enfin ouais, c'est vraiment que les nouveautés et les One Piece. Et en fait, tu vas le voir, il y a plein d'autres choses derrière. On avait ces Jojo à gogo, je sais pas du tout ce que c'est. Ça coûtait un bras, mais c'était super lourd. Je sais pas, franchement, je crois que c'était des magazines ou en fait, un mélange entre magazines et posters, peut-être, je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, il y avait des cartons en bas là, hyper bien emballés et tout ça, donc je pense que c'est juste
Je sais pas, en vrai je sais pas ce que c'est, ça coûtait hyper cher, je crois que c'était dans les 80-100$. Je pense que je monte le prix, hop il y avait une petite Jolene juste ici, et le prix, ah ben non, 150$ et 150$ US évidemment, parce que je te le rappelle, on est à New York. On a encore du Initial D, encore et encore, ça c'était le hardbook. Voilà, moi je suis pas trop fan de Initial D, enfin j'ai pas lu la série donc j'ai pas pris le hardbook, hein, spoiler alert. Bien que peut-être il y en a qui auraient adoré l'avoir. Évidemment, les figurines elles sont toujours là. T'avais ce petit Sukuna de Figura Art 0 que je trouvais vraiment bien. Il y a ces sortes de petites mini-figurines hein, que j'apprécie un peu moins, je dois le dire. Voilà, pour moi c'est des figurines un peu moins top. Là j'ai cru qu'on était sur du Tokyo, non du Tower of God, mais finalement c'était un manga, je sais pas ce que c'est. Donc il y a plein de trucs, franchement c'est ça que j'aime bien moi regarder les mangas anglophones et tout, c'est parce qu'on peut voir qu'ils ont quand même voilà, ils mettent en avant des choses différentes, ils ont des éditions, tu vas le voir par la suite, ils ont des mangas qui mettent en édition particulière ou des mangas qui mettent beaucoup plus en avant que chez nous, alors qu'on s'y attendrait pas forcément. Il y avait ce petit livret d'animation là pour Chainsaw Man, tu l'as vu, les Slam Dunk, ils étaient là, les artbooks, il y a le artbook de Junji Ito aussi en japonais, les artbooks de Spy Family, il y a même du One Piece, les All Face là juste à droite, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça sert, mais ça regroupe 24 908 faces, et il y a 3 volumes, je sais pas à quoi ça sert. Franchement, je te spoil, j'ai pas pris de Slam Dunk, j'ai longtemps hésité, mais comme il y a l'édition française qui arrive bientôt, et comme je sais qu'il y a une histoire à l'intérieur, je crois que c'est dans The First Slam Dunk qu'il y a une histoire un peu... il y a des planches de manga, donc je me suis pas jeté dessus. Je me suis pas jeté dessus parce que je me suis dit, je préfère les lire en français, parce que le japonais, je connais pas. Je sais pas si tu le sais, mais les Junji Ito en Amérique, les éditions anglaises sont vraiment présentes, ça, tu le vois là, il y a plein des éditions, ils sont vraiment en avance sur nous, sur les Junji Ito, bien qu'avec Mangetsu on commence à rattraper, on voit qu'il y a du Inuyo Asano, avec tous ces derniers mangas et Bonne Nuit Poun Poun, hein, ils ont une édition super belle de Bonne Nuit Poun Poun. Tu peux le voir aussi du coin de l'œil, il y a Vinland Saga, voilà, bon, je sais pas si t'arrives à te rendre compte de la grandeur de la boutique, mais la boutique est énorme, là je crois que c'est les romans issus de manga, donc t'avais du Naruto, du One Piece, avec l'histoire de Ace aussi, qui a été adaptée finalement en livre, enfin en manga je veux dire, on l'a eu récemment. Là t'avais toutes les cartes, c'était marrant de voir des cartes de Chainsaw Man, je sais pas pourquoi j'hésite à les acheter pour voir à quoi ça ressemblait, mais j'en suis sûr c'est des cartes qui sont vraiment issues du manga. Là j'étais super surpris, bon déjà t'avais encore du Junji Ito, t'avais Soichi, Tombs, je sais pas s'il est sorti chez nous ou s'il va sortir. Et t'as ce mangaka, ça c'est un manga qui va sortir bientôt chez nous, de Tayoto Matsumoto je crois, pardon, j'écorche sûrement son nom, désolé pour ça, mais ça sortira bientôt chez nous, et en fait là je me suis rendu compte que voilà, il y avait même, alors on dirait Amer Béton, est-ce que c'est pas Amer Béton, je sais pas. J'ai l'impression que c'est Amer Béton, mais c'est juste écrit autrement. Et en fait, il y avait tous ces mangas ici, enfin au moins tous ces mangas connus. Il y avait aussi les mangas de... comment il s'appelle ? J'ai déjà oublié son nom. Shuzo Oshimi, voilà. Il y avait des mangas qu'on n'a pas, nous, qui sont pas édités, qui sont inédits en France, qui sont pas encore sur nos étals, peut-être qu'elles le seront un jour, parce que ça commence à être un mangaka qui a de la renommée. On a eu Welcome Back Alice assez récemment. Évidemment comment ça s'appelle, les Fleurs du Mal. Non, c'est pas les Fleurs du Mal, pardon. Blood on the Tracks, mince j'ai oublié le nom, les liens du sang, voilà, j'avais oublié le nom, qui est sorti chez nous, mais en fait je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup de mangas, et ça j'étais pas au courant, donc voilà, on attend que ça soit édité en France, hein. T'avais aussi ce manga, alors en fait je pensais que c'était un manga, mais je crois que c'était un roman au final, d'un film qui est sorti assez récemment, qu'il faut que je vois. On a encore je sais pas, Orochi, ah oui Orochi c'est Umez. Umez aussi est un auteur qui est vraiment réputé chez eux. Alors nous on a le Lézard Noir qui publie des super belles éditions, mais voilà, il y avait pas mal de Umez. Il y avait ce manga Transistor je crois, ou un truc par rapport au radio, PTSD Radio, un truc comme ça, qui va bientôt sortir chez Mangetsu. J'hésitais à l'acheter parce que je me suis dit au moins je pourrais voir les planches et tout, mais bon après je me suis dit vas-y, ça sort bientôt chez Mangetsu, on va pas abuser. Donc Taniguchi je crois c'était celui-là.
on a reconnu la patte. Il y avait aussi ces éditions qui sont marrantes de Shigeru Mizuki. Nous on a les gros omnibus, mais eux ils ont une sorte d'édition un peu plus sobre avec des dos à peu près pareils, qui sont je trouve assez magnifiques. Et tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que eux ils vont mettre en avant aussi des mangas qui chez nous sont pas du tout mis en avant. Donc c'est assez étonnant de voir ça, de voir ce contraste, et assez intéressant de voir les éditions qui sont plus ou moins différentes. Tu regardes, ça c'est encore du Umez, l'édition était magnifique avec cette petite dorure et tout. Donc ouais non, Umez, je préfère vachement plus les Umez des éditions anglophones, mais dans la globalité je dois dire quand même que je préfère les éditions francophones, parce que nous on a plus de jaquettes et tout, mais malgré tout, là où les éditions anglaises se démarquent, ça va être vraiment dans ces volumes un peu plus gros et tout ça. Et donc là je crois que je vais vous montrer à peu près la grandeur de la boutique. On a plein de mangas, là c'est vraiment les mangas anglophones, et au fond on a des mangas qui sont les mangas japonais tout simplement. On va sur les éditions japonaises. On a les Baki évidemment, les Conan qui prennent de la place sur les étals. Alors les éditions japonaises, on est sur des trucs assez classiques, il y avait pas forcément de deluxe ou quoi que ce soit. Il y avait Dead Rock, là je sais pas si tu l'as vu du coin de l'œil, de l'auteur de Fairy Tails, Hiro Mashima. T'avais tous les Blue Lock en bas, les Spy Family. Bref, il y avait pas non plus... Ah oui, il y a un truc qui m'a marqué, je pense que je vais vous le montrer après. Les Chainsaw Man, on voit que les séries populaires au Japon sont les mêmes que chez nous aussi. On voit toujours les Chainsaw Man, les Spy Family qui reviennent. Est-ce que je vais vous montrer du Kingdom? Est-ce qu'il y a du Kingdom ici? Je pense qu'on y arrive. On a Trigun, je pense qu'on a une édition en France, mais elle est pas top, ou elle est pas encore sortie. On a encore cet auteur dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui est mis en avant. Et là on avait ces box, les box de Junji Ito. Ça avait l'air énorme, je sais pas ce que c'était, je pense que ça regroupe tous les Junji Ito. On a encore du Baki, du Junji Ito, encore une fois, avec des mangas un peu plus grands. Et c'est marrant encore de voir Junji Ito qui est aussi mis en avant chez les anglophones. Nous ça aura tardé franchement à ce que l'auteur se fasse un nom en France. On a ça aussi, je sais pas ce que c'était, ça avait l'air intéressant. On aurait dit du Kingdom en plus réaliste. Et oui, on avait ces boîtes de Junji Ito. Dites-moi si vous savez ce que c'est, franchement je serais curieux de savoir. Black Butler, putain ça me fait rappeler vraiment des bons souvenirs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Est-ce qu'on arrive au Kingdom bientôt? Est-ce que je montre les Kingdom ou pas dans cette vidéo? Si je les montre pas, c'est une honte. Ensuite, on a les Solo Leveling. Alors c'était marrant parce que les Solo Leveling, on aurait dit vraiment un manga vraiment classique. Je sais que l'édition anglaise et l'édition française, elles sont plus grandes et tout ça. Et là, on dirait vraiment un vrai manga, et les couvertures, elles étaient vraiment top. J'hésitais à en prendre. Franchement, je vous le dis, j'hésitais à prendre un tome juste pour le kiff, parce que en ce moment je suis en train de me refaire une relecture de Solo Leveling, qui est un webtoon que j'apprécie bien. Aussi je suis tombé sur un collector de Blue Lock qui m'a fait de l'œil, parce que j'aime bien Blue Lock, c'était le tome 27, mais quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était genre juste des stickers. Je l'ai redéposé en fait gentiment, parce que ça valait pas le coup, c'était vraiment juste des stickers. Donc rien d'intéressant, c'est vraiment le genre de collector où même finalement, même au Japon, ils ont des collectors nazes. Et tiens, pour faire plaisir à Elle le Fou, parce que voilà, il faut, y avait du Frieren. Et évidemment, Frieren, c'est avec l'animé qu'il y a eu, là, avec l'explosion qu'a eu l'animé, Frieren aussi, ça a bien pris. Donc il y avait des posters, des artbooks, les mangas tout simplement. Voilà, donc je voulais vous montrer ça quand même, parce que Frieren, voilà, et ça, je sais pas ce que c'était. Ça avait l'air d'être une édition, c'était cartonné, mais c'était une sorte de... Ah non, c'était des postcard books. Ok, donc en fait c'est genre juste des cartes postales. Rien de si intéressant que ça. Et hop, tiens, les Berserk. En fait j'ai pas montré les Kingdom, je suis un fou moi, j'ai oublié de les montrer. Puis petit teasing, au moment où je filmais, il y a ma copine qui m'a averti qu'il y avait un sous-sol avec des choses vraiment intéressantes. Et je l'avais pas du tout vu, et même dans la première vidéo, du coup vous l'aviez pas vu non plus. Mais avant de vous montrer ça, on va passer à la troisième boutique, qui est l'une des boutiques les plus iconiques de New York quand on parle de comics. C'est bien sûr Midtown Comics. Midtown Comics, c'est vraiment la mecque pour tous ceux qui sont fans de comics, de bande dessinée. Tu vas le voir, c'est une boutique qui est assez impressionnante, et j'étais impressionné de voir qu'à l'intérieur de cette boutique, mine de rien, quand tu rentrais, il y avait pas mal de mangas. Donc ça montre encore une fois que le manga devient incontournable, et que les gens ont
plus tendance à tendre vers le manga. Bon bah tu vois, t'avais les grands classiques, t'as l'édition Hellsing en rouge là justement que je te parlais, t'avais le clan des pots aussi qui était mis en avant, et bah je me retournais, puis t'as tous les grands classiques, des éditions anglaises, donc bah j'étais assez surpris de voir autant de mangas dans Midtown Comics, qui est vraiment réputé pour les comics, mais ne t'en fais pas, les comics ne sont vraiment pas délaissés dans cette boutique. Il y a quand même pas mal de comics, tu vas le voir, c'est assez impressionnant. Franchement, moi c'est une boutique que j'ai vraiment appréciée. C'est parce que je suis pas non plus un des plus grands fans de tout ce qui est Marvel et DC, j'en ai lu, je commence à en relire un peu ces derniers temps, mais voilà, je suis pas non plus un si grand fan de ça, je préfère découvrir des bandes dessinées, des choses un peu différentes. Ah oui, il y avait cette édition c'est sorti chez Meian, j'ai oublié le nom évidemment quand ça me pop, mais tu reconnais, je crois que c'est... Non, je vais pas retrouver le nom, tant pis, mais ouais, ils ont une édition double pour ce manga, c'est assez impressionnant. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer, là on est sur du roman issu de BD, donc voilà, c'était pas non plus... c'est bien les romans, mais faut en lire, mais là c'était pas ce qui nous intéressait. Et en fait, là tu vas voir les comics. Alors les comics se présentent comme ça, au début c'est genre des sortes de petits pamphlets, et là c'est toutes les sorties de cette semaine et les sorties de la semaine passée. C'est impressionnant de voir ce mur là en vrai rempli d'histoires, et en fait tu dis ça c'est ce qui est sorti cette semaine et la semaine passée. Donc il y en a beaucoup des comics, il y a beaucoup de choses différentes. Il n'y a pas que du comics, il y a vraiment tu vois, il y a les Spider-Man, des choses comme ça, mais t'as d'autres trucs, t'as par exemple celle-là de Back to School pardon, de Zoé. Zoé qui a sorti quelque chose assez récemment là chez iComics. Le titre est super long, donc je m'en souviens pas, là c'est Lonely at the Center of the Earth, un truc comme ça. Donc voilà, on reconnaît vraiment son dessin, je sais pas, moi j'ai posé mes yeux sur la couverture et je l'ai tout de suite reconnu. Vraiment c'est impressionnant de voir toutes ces couvertures, toutes ces histoires, c'est vraiment des pamphlets qui sont assez petits, ça coûte en général 5$, ce qui est, je trouve, plutôt cher pour ce que c'est. On a les Down Runner aussi là qui sortent bientôt chez iComics, les couvertures étaient magnifiques, t'avais 3 couvertures alternatives pour la sortie du premier volume. On a les Detective Comics aussi, qui étaient pas mal mis en avant sur pas mal de librairies, je les ai vus souvent. Voilà, je pense que c'était quelque chose qui doit bien se vendre, le Batman se vend plutôt bien. Ce qui est bien, c'est que c'est une boutique qui était sur 2 étages aussi, donc voilà, je me suis mis hop sur les escaliers, t'as un super Superman, là tu peux voir un peu les rues de New York, on est vraiment pas loin de Times Square, et tu vas voir que plus tard, je vais vous montrer une boutique sur Times Square qui est assez intéressante, qui est plutôt orientée figurine, voilà, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin pour la voir. Hop, on a ce petit Dragon Ball et ce Sangoku et ce Luffy. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a sur cet étage? En fait, on avait les figurines et les éditions un peu plus nobles, on va dire un peu plus prestigieuses, et les comics anciens. Et là, au niveau figurines, tu vas voir, c'est la régalade. Il y a de tout, je te laisse mettre pause si tu veux les savourer, mais il y avait du manga, de l'animé, il y avait tellement de choses, il y avait des figurines qui étaient ultra classe, des choses du Star Wars, du Baby Yoda. Voilà, tu peux voir ces figurines de Hamacha qui sont quand même magnifiques, mais qui coûtaient un bras. Je me souviens plus le prix, mais je crois que c'était dans un peu plus de 100$. On a ces petites figurines de Denji, on a du Demon Slayer juste en haut, avec Rengoku, je crois qu'il s'appelle, celui qui fait le feu, on s'est compris. Regarde, t'as aussi ces figurines là de Joker, Catwoman aussi, qui sont impressionnantes, où faut un SMIC pour les acheter. Allez, on revient à la boutique où j'étais avant, et en fait on va dans le sous-sol, et tu peux voir que finalement il y a un étage, il y a une section dédiée au Ghibli, et c'était assez impressionnant, et pas que Ghibli, tu vas voir qu'il y a aussi du Godzilla, Ultraman, c'était impressionnant de voir tout ça. Donc là t'avais tout ce qui était en relation avec Ghibli, je pense qu'il y avait tous les items possibles, donc les artbooks, les livres, les bandes dessinées, les comics, il y avait du Nausicaa, il y avait évidemment le garçon et le héron qui est sorti récemment. T'avais dit Art of Nausicaa, franchement je l'ai feuilleté, ça avait l'air vraiment intéressant. Je trouvais que les livres étaient un peu trop chers pour ce que c'était, parce qu'on était quand même sur du screenshot et des choses comme ça, mais ça m'a tenté parce que Nausicaa je l'ai regardé pour la première fois assez récemment, et franchement j'étais impressionné de me dire que c'est sorti dans les années 80 ou même avant, je sais plus, mais j'ai adoré.
T'avais aussi les gros artbooks et guidebooks des œuvres en fait de Miyazaki tout simplement. Hein. Je crois que ça c'est un truc de recettes, c'était assez drôle, il y avait plein de choses différentes. Je vous le dis, voilà, un petit indice pour le concours, j'ai craqué sur un item, ça c'était quoi? Ça c'était le château ambulant je pense. Et tu vois, ça n'arrêtait pas, il y avait les peluches, il y avait tout. Tout ce que tu voulais en Ghibli, ça y était, les peluches Totoro, tout. Et franchement, j'étais assez impressionné de voir que c'était aussi mis en avant. Alors je pense que la sortie du film aussi, ça a bien aidé. Hein. Le film a gagné un Oscar en plus assez récemment, l'Oscar de l'animation, là, Le Garçon et le Héron. Et donc on peut voir qu'il y a quand même tout. T'as vraiment tout ce qui touche au Ghibli. Je sais pas s'il manquait un livre, que ce soit en japonais ou en anglais. T'avais les cartes, t'avais plein de goodies et c'est cool. Franchement, c'était cool. Ensuite, voilà, là j'étais impressionné. Je comprends pas pourquoi il y avait autant de Ultraman. Que ça soit figurine ou guidebook. Alors Ultraman, moi c'est quelque chose où je suis vraiment pas trop dedans, pour être honnête. Je crois que j'ai jamais vu un épisode. Je vois à peu près ce que c'est, je vois l'importance que ça a eu par la suite. Hein. Je crois que c'est à peu près ce qui est ancêtre des Power Rangers et tout, si je dis pas de bêtises. Mais j'étais impressionné par cette mise en avant de Ultraman. Donc, je sais que c'est quelque chose d'ultra populaire au Japon, sans mauvais jeu de mots. J'ai aucun doute sur la popularité d'Ultraman. Mais le fait que ça soit aussi mis en avant dans cette boutique, tu peux le voir. Je sais pas si tu le vois de coin de l'œil, mais on était vraiment sur un étage, c'était vraiment au sous-sol. N'hésite pas à y aller si jamais tu vas à New York, parce que il y avait plein de choses, il y avait des artbooks aussi impressionnants. Il y avait du Godzilla aussi. Godzilla, je sais pas si vous l'avez vu, le film Godzilla Minus One, mais si vous l'avez pas vu, il faut absolument le voir. C'est un super film sur Godzilla, peut-être même l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et donc ouais, non, vraiment j'étais assez impressionné de voir tous ces items Ultraman, Godzilla, et là t'avais tout ce qui était artbook d'artistes. Franchement il y avait des choses assez sympathiques, mais le gros défaut c'est que ils étaient tous emballés, donc fallait vraiment connaître l'artiste pour acheter, parce que si tu pouvais pas feuilleter, c'était un peu dommage. Bon allez, je vous propose qu'on finisse avec la dernière boutique qui se trouve directement sur Times Square. Et oui, Tamashii Nation Store New York, c'est directement sur Times Square, et j'étais impressionné de voir une boutique sur les mangas sur Times Square, parce que voilà, il y a les mastodontes, McDonald's, H&M, tout ça, mais boum, une boutique de figurines. Alors moi c'est pas mes figurines favorites, même si franchement je trouve au niveau de la finition, il y en avait qui étaient impressionnantes, surtout celle de Dragon Ball en fait, qui était très belle, mais voilà, moi tout ce qui est figurines articulées, je suis pas très fan. Mais voilà, il y avait les plus connus. Alors tu vas voir, c'est assez rapide parce que la boutique est petite. Donc voilà, on va faire le tour. T'avais les Berserk avec Guts et Griffiths. T'avais aussi One Piece, mais la One Piece Netflix avec Luffy et Zoro. C'était assez affreux. La Berserk, elle coûtait un bras. Franchement, j'hésitais à l'acheter, mais elle coûtait un bras, donc je l'ai pas acheté. Mais voilà, il y avait plein de trucs aussi, Gundam. Et voilà, comme je te l'ai dit, les Dragon Ball étaient vraiment sympathiques. Mais non, de voir une boutique comme ça à New York, sur Times Square, elle est vraiment assez petite, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à montrer, mais je trouvais ça assez intéressant. Puis voilà, n'hésite pas, si tu vas à Times Square, pense à moi, regarde autour de toi, tu verras cette boutique, elle est assez stylée. Avant de se quitter, n'oublie pas qu'il y a le petit concours, si tu arrives à deviner les 3 items que j'ai achetés en commentaire, si tu es le premier à deviner, tu vas gagner 5 mangas. Reste connecté sur mon Instagram pour savoir s'il y a un gagnant, et pour savoir ce que j'ai acheté, je vais le présenter en story dans 48 heures. On se retrouve la semaine prochaine.